I believe that person was you. I think that you're confusing me for someone else. I don't think I am. Sir, if you have a complaint, I suggest you submit it through our email system. I would be happy to refer you to our website. I was told that the man I would be meeting with is very careful. A cautious man. Cautious man. I believe we're alike in that way. If you are who I think you are, you should give me another chance. I don't think we're alike at all, Mr. White. Je ne vous ai pas oublié, les gens qui suivent la série Les 16 vilains, les pires vilains de tous les temps. Je vais finir cette série cette année, c'est sûr. Il y a d'autres séries sur lesquelles les sondages vous invitent à voter. Dans la section communauté qui vont rester, j'en ajouterai des nouveaux ce soir. Gus Fring, aujourd'hui, analysons-le celui-ci. Ah là là. Vous connaissez probablement, beaucoup d'entre vous ont vu la série Breaking Bad et son arrivée, la manière dont il entre en scène dans la série est absolument majestueuse. C'est une série bien écrite par un vilain bien écrit. Mais qu'est-ce qui rend de Gus Fring si fascinant à se qualifier dans ces catégories des pires vilains de tous les temps? Eh bien, je dis que ce qui fait de Gustavo ce qu'il est, c'est qu'il est... Il est très réaliste. Il est un businessman, il a eu du traumatisme dans le passé et il veut se venger comme chacun d'entre nous. Il veut aussi être efficace, que les gens autour de lui soient loyaux. Et en même temps qu'il y ait de la valeur. C'est pour ça que si vous avez vu la série Gail Botiker, quand il était déjà là, c'était la personne exacte que Gus recherchait. Une personne qui faisait le travail qu'on lui demandait de faire. Et qui n'allait pas risquer que cette personne allait le trahir ou vouloir partir et le laisser en plan. Donc, il mettait plus en valeur Gail Botiker que Walter White. Par contre, Walter White faisait de la meilleure meth. Sa méthamphétamine était beaucoup plus pure. Et il avait besoin assez longtemps pour que Gail puisse commencer à apprendre sur Walter White, à faire de meilleurs meth pour éventuellement qu'il se débarrasse de Walt quand il n'aura plus besoin de lui. De toute façon, le cancer allait le prendre et le fait qu'il a donné un petit don pour la fondation de cancer que son fils avait créé pour son père dans le temps, c'est un petit peu le ultimate disrespect de lui dire avec tout l'argent que je te fais un petit don pour te dire je te tiens Walt, je te tiens. Non seulement ton cancer va t'atteindre, si c'est pas ton cancer, c'est moi qui te tiens. Puis dans tes derniers jours, je veux que tu saches que c'est moi qui est en contrôle ici, Walt. C'est ça qui faisait de Gus Fring tellement effrayant. La présence qu'il avait, il y a des acteurs qui arrivent à avoir cette présence un peu comme Christopher Waltz dans les Inglourious Basterds, dans le film de Quentin Tarantino en 2009 quand il faisait le commandant Hans Landa. Mais vraiment penser à ça en fait. La présence, l'intensité, la peur qui règne, pas de musique nécessaire. Juste un regard, un petit sourire qui se transforme en rictus. Ou juste en une moue de déception ou de colère ou de sérieux ou un mélange de tout cela. Ce qui fait de Gustavo Fring, c'est qu'il avait des connexions. Il était un des hommes les plus influents et personne ne le soupçonnait que c'était lui avec la business de Los Pollos Hermanos qui arrivait à filer sa drogue pendant des années, même les plus grands. C'est à cause de l'avarice de Walter White que les agents de la DEA ont pu détecter que Gustavo Fring existait vraiment, qu'il était ce qu'il était. Personne avant se doutait que Gustavo Fring était un des plus grands drug lords des États-Unis, du sud des États-Unis du moins.
Et ça a pris l'avarice de Walter White pour qu'après il se rende compte, oh shit, il y en a un. Et tout le temps, c'était lui. Mais Gustavo avait un point sérieux. Il voulait de la loyauté, comme ça il risquait pas de se faire repérer. Parce qu'il n'y a pas de compétition, puis c'est clair que dans une compétition, il y en a un qui finit par perdre, à se faire descendre, et ça allait rallumer un peu la lumière sur le reste. Il veut les protéger, c'est le business qu'il avait créé. Et on le comprend un peu. C'est pour ça que c'est un des personnages qui, malgré qu'on le détestait, on pouvait pas on ne pouvait pas s'empêcher d'être complètement émerveillé par ce qui allait arriver avec ce personnage. Comment ça allait se finir, parce qu'on sentait toujours qu'il allait se ressortir de toutes les situations du monde. Il y avait de la sécurité, il était très intelligent, perspicace, il est très rusé. C'est ça qui fait un des pires vilains pour moi. Et c'était un être humain, et même au moment où il a perdu, il a quand même gagné. C'est un peu ça que j'ai répété dans le dernier épisode avec le tueur de la Trinité avec Dexter. Le tueur de la Trinité avec Dexter, il avait perdu, mais il a fini par gagner au final parce qu'il avait réussi à détruire Dexter dans les derniers moments qu'il a pu vivre sur cette terre. De même que Gustavo Fring, qui était une ultime descente des enfers pour Walter White. Ok, il a plus de pouvoir, mais à quel prix, puis pour combien de temps? Puis je parle pas seulement du cancer. Par ses prises de décision, ça allait durer combien de temps? Tous les gens autour de toi finissent par mourir. Tu te retrouves complètement seul, et tout ça pourquoi? Gustavo, lui, on savait rien sur lui, s'il y avait de la famille, des enfants. Et ça demeurait secret, ce qui faisait en sorte qu'on ne savait pas nécessairement, à part la vengeance, c'est quoi ses intentions réelles. C'était quoi ses intentions? On ne le savait pas exactement. Et c'est ça qui rendait le tout vraiment attirant. Tout ce qui est mystérieux, ça nous attire. Et c'était dans toute cette liste des 16 vilains des pires depuis tous les temps. C'est un des vilains les plus mystérieux sur cette liste. Et je suis vraiment content que vous ayez voté pour lui. Et vous avez l'occasion de voter pour un autre sondage qui est 2 vilains qui sont ex aequo. Donc on pourra briser l'égalité. Mais revenons à Gus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur lui? À chaque fois que je me repasse Breaking Bad, il y a des scènes ou des moments que j'ai hâte de revoir. Et un de ces moments-là, c'est le premier moment où Walter White et Gustavo Fring se retrouvent face à face. Et de voir Gustavo Fring qui se comporte avec lui comme un client au début, mais qu'après qu'il réalise la vraie raison, qui est un autre type de client. Pas le client de sa restauration rapide, mais un client autre, business. Et de voir la moue de Bernardo Esposito, qui est l'acteur qui joue tellement bien, se changer complètement. Que son masque tombe. Malgré dans un endroit public, il était assis sur une table. Voilà. Et malgré tout, voir son masque tomber comme ça, il avait peur de rien, le mec. Il savait exactement doser ses réactions. Il jouait avec Walter sur la peur, sur le fait de l'intimider, l'empêcher de vouloir avoir des idées un peu trop saugrenues. Mais malgré tout, Walter White avait beaucoup trop d'ego et il savait que c'était une bombe à retardement inévitable. Littéralement une bombe à retardement, si vous comprenez la référence. Donc voilà un peu ce qui fait le tour du personnage. Voilà, comme ici, sur cette chaîne YouTube, on n'a pas vraiment une grosse production. En même temps, j'ai pas tant le temps pour ça. Puis c'est une chaîne YouTube, voilà, plus modeste. Je fais pas des gros effets spéciaux avec beaucoup de montage et tout ça nécessairement. Donc voilà, ça fait le tour. J'ai pas nécessairement besoin de dire plus que cela. J'avais plaisir de partager mon opinion et mes visions sur ce personnage. Si vous avez des choses à ajouter, dites-le dans les commentaires et on pourra en discuter amplement. Et on se retrouve pour le prochain épisode que je ne sais pas encore c'est lequel. C'est à vous de briser l'égalité pour déterminer qui sera le prochain pire vilain de tous les temps qu'on analysera ce mois-ci. Oui, on analysera un autre et peut-être même 2 autres car je me sens beaucoup d'énergie en ce moment. Donc, soyez à l'affût et on se dit à très bientôt. Au revoir.